Amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, dans cette vidéo que je vous suggère de regarder avec beaucoup d'attention, on va parler de la contextualisation de chaque étape dans une structure donnée afin de nous permettre d'anticiper, pourquoi pas, ce que pourrait faire le prix. Bien qu'il serait impossible de savoir à 100% ce que le prix fera, il est important de comprendre que le respect de chaque étape pourrait nous permettre d'appréhender au moins à 80% le price action. Pour ce faire, on va être sur le cas illustratif du gold en H2. En daily, on se rend bien compte que depuis le 30 décembre 2024, comme ayant été évoqué dans les vidéos précédentes, gold a initié un mouvement acheteur assez important. Normal compte tenu de la situation géopolitique qui est instable et qui semblerait aller vers une certaine stabilité avec les différents accords qu'on a ici et là entre la Russie, l'Ukraine et aussi les États-Unis d'Amérique. Donc, on voit très bien que là, le prix est dans un mouvement expansif après avoir fait ce BOS qui est ici. Je vous suggère de regarder les vidéos précédentes car j'y ai longuement parlé. Donc, on voit que dans ce niveau, on pourrait avoir la prochaine étape relative soit à cette expansion qui continue ou encore à une consolidation afin d'apprécier potentiellement les conditions de retournement. Ceci étant, on va potentiellement aller en H2 pour voir l'action du prix de plus près et nous permettre d'agir en conséquence, car s'il faut attendre le mouvement daily, on ferait beaucoup de jours sans potentiellement intervenir dans le marché alors qu'il y a des opportunités en plus petite unité de temps, d'où l'importance de la fractalité. Dans les vidéos précédentes, j'ai évoqué que normalement, à partir de ce mouvement ici, nous sommes dans une sorte de vulnérabilité car on a bien vu que le prix en démarrant de ce lot jusqu'à cette condition de retournement qu'on peut apprécier ici, il n'a jamais corrigé jusque dans la zone des 50%. C'est comme si en fait, toute la structure qui a suivi découle clairement d'une liquidité. Donc dans ce sens-là, on peut bien comprendre que à tout moment, on peut avoir une grosse inversion ou bien la prise de cette liquidité-là, bien que par modestie, on considère ces différents lots suite à ces BOS ayant été enchaînés comme étant des lots protégés. Bien, dans ce sens-là, nous remarquons bien que en partant de ce lot jusqu'à ce high, le prix a potentiellement acheté, bien qu'il ait eu à faire cette configuration en structure que j'ai expliqué dans l'une des vidéos. Ce que j'appelle tout simplement les vices ou encore les pièges de la structure de marché. Alors là, ici, il serait facile de penser qu'effectivement, le prix changerait de tendance en venant sauter ce niveau, mais on a bien vu que par la suite, il est venu casser ce niveau qui est là. Donc, on sait que ça, c'est la première phase, la phase de démarrage. Ça, c'est la seconde phase, en l'occurrence, la phase où on va potentiellement encore chercher des achats, pourquoi pas, avant qu'on ne saute éventuellement ce high. Et là, nous sommes potentiellement dans la troisième phase. Cette troisième phase qui commence à consolider, en fait, en réalité, elle est en train de mettre en place les conditions de retournement de marché. Alors, là, pour les personnes qui utilisent du week-off, on a éventuellement un décompte qui se met en place, mais dans ce niveau, c'est quoi? La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que le prix pourra-t-il faire? Alors, on sait déjà qu'on a fait expansion, enfin, on sait qu'on a fait impulsion. Techniquement, il faudrait qu'on ait une correction. Mais bien évidemment, associé au principe de liquidité, on va bien se rendre compte que dans ce genre de situation, après avoir sauté cette liquidité externe, en l'occurrence la liquidité de 2942,66, le prix se met en consolidation, ce qu'on appelle les conditions de retournement dans ce sens-là, pour potentiellement faire quoi? Corriger. Une correction qui aura pour but, souvenez-vous, d'entraîner un trade de retracement pour ensuite faire quoi? Pourquoi pas continuer le mouvement acheteur si et seulement si il ne vient pas chercher ces liquidités que j'ai appelées ici des niveaux vulnérables, le fait que la structure est continue suite à une liquidité. En l'occurrence, la liquidité qui crée une structure est une liquidité, ce que généralement on pourra appeler faux mouvement. Donc dans ce sens-là, on sait qu'il y a de fortes probabilités que le prix vienne chercher les liquidités qui sont en bas. Or, la logique aurait voulu que, en venant prendre cette liquidité, on réagisse dans une zone d'intervention pour faire quoi? Pour respecter la structure de marché, bien qu'étant douteuse, dans le cas en espèce ici. Ce qui nous donnerait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, caractéristiques d'une tendance haussière. Sur le week-off, on vient se rendre compte que la liquidité importante qu'il faudra venir sauter, c'est laquelle? C'est STB. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clairement mettre la schématisation en exergue. Ce qui va se passer en haut aura pour but de créer des schémas pour venir prendre cette liquidité-là afin de trouver quoi? Une zone potentielle d'intervention. Si on réfléchit d'abord dans la zone potentielle d'intervention, on se rend bien compte que ça, c'est un lot qui est protégé ici en bas. C'est un BOS, il a corrigé jusque dans la zone des 50%, puis il a fait un autre BOS ici, naturellement. Cependant, il y a la liquidité là qu'il a laissée dans cette forme
d'évolution. Et cette liquidité ici, c'est celle qu'on va appeler de l'induction. Bien évidemment, à ce niveau, on voit de facto que la zone par excellence d'intervention, c'est la bougie qui est ici, qu'on va appeler zone de demand. Donc, pour revenir en M30, on voit que c'est la zone là qui pourra être sélectionnée. Cependant, faut pas ignorer que le gold, généralement, il peut aussi se baser sur des zones d'hidden base, donc dites zone d'étouffement de pouvoir réagir. Voici pourquoi quelque part j'attendais aussi le prix dans la zone qui est ici. Bien évidemment, tenant compte de cette liquidité inducement, on aura plutôt un schéma comme celui-ci où on pourrait attendre le prix si on veut potentiellement acheter. L'importance aussi des confirmations. Donc on sait que ici, si on cherche à trader les 20%, ça va être pour venir sauter quoi, la liquidité qui est là. Et comme on a identifié aussi une autre liquidité ici, donc on pourrait s'attendre à une belle vente correctionnelle. Un autre PCI, BC, UT, ça c'est l'UTAD. Dans ce genre de situation, soit on vend directement au niveau de l'UTAD ou on peut avoir ce qu'on appelle un test. Alors, s'il faut tester l'UTAD, jusqu'où le prix pourra-t-il aller? Donc, on a pratiquement cet intervalle qui est là. Pour mieux l'apprécier, on peut régresser en unité de temps, surtout pour voir la configuration qui est ici. Remarquez avec moi que là, on a cette supply qui est ici, qui pourra servir de test extrême au cas où le prix reviendrait avec potentiellement une FVG ici, donc un déséquilibre que l'on pourra venir combler. Donc ici, on sait que le retracement dans ce niveau-là pourra se faire ou par extension jusque dans la zone qui est ici. Cependant, on va remarquer que ici, on a avec le mouvement qui descend, ici, cette première prise de liquidité, en fait, en réalité, c'est elle qui pourra constituer notre PS. Pourquoi? Parce qu'avec le BOS qui est ici, en interne, bien évidemment, dans la structure interne, on voit bien que avec le BOS qui est là, on a la possibilité de faire quoi? De revenir, réagir, pourquoi pas, dans les différentes zones qui sont ici. Alors là où j'ai mis M1, ce sont les entrées en confirmation. Donc on pousse, se dirige pratiquement dans la zone dite zone d'intervention. Alors à ce niveau, si le prix casse l'UTAD qui est censé faire chuter le prix, là, on dira seulement que l'UTAD était une liquidité qui a été sautée. Mais il faut bien comprendre que le plus important, ce ne sont pas nécessairement ces annotations, mais de comprendre. On voit que le prix vient tout simplement réagir dans notre zone d'intervention. Dans ce sens-là, pour plus de sécurité, bien que la zone ait été potentiellement identifiée, il est important d'agir avec des confirmations, ce qui va nous permettre de rentrer en position de façon plus sereine. Alors, vous avez bien remarqué ici que en M1, on a déjà une schématique qui est en train d'être mise en place. Tout comme là, on va laisser le prix évoluer. Je suis repassé en M5. Le prix, lorsqu'il est arrivé dans la zone d'intervention, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pratiquement fait une réaction. À partir d'ici, au niveau de la réaction, on peut bien remarquer qu'on a déjà un order block qui se met en place. Pour le cas, nous avons un rejection order block. Chercher une entrée de façon simple. Donc ici, on aura potentiellement l'entrée. Et n'oubliez pas que l'entrée aura pour but de faire quoi? D'aller chercher la liquidité qui a été identifiée pour potentiellement réagir dans la zone d'intervention. On va prendre le niveau où le prix pourra réagir. Donc, tout ça, c'est la liquidité qui devrait potentiellement être sautée pour pouvoir venir réagir dans quoi? Dans notre zone de demand qui est ici. On va laisser évoluer. On va donc que le prix venir réagir dans la zone d'intervention. Alors, l'erreur ici chez beaucoup de personnes, c'est que lorsque le prix réagit comme ça, elle n'actualise pas le graphique. Par exemple, ici, vous allez remarquer avec moi qu'on a cette forme de BOS qui est ici. C'est-à-dire que là, si on veut potentiellement intervenir encore à nouveau dans une forme de re-entry, on peut chercher un re-entry ici. Pour agir comme ça, avec autant de sérénité dans le marché, il faut potentiellement, je dis bien potentiellement, il faut potentiellement avoir une bonne approche. Et quand je parle de bonne approche, ça va surtout être une approche qui a été longtemps travaillée. Oui, parce que pour superposer les positions comme ça, c'est pas rien, c'est de l'argent comme en évidence. Donc pour être plus à l'aise, il faut vraiment avoir l'overview. Et même encore en parlant d'overview, vous avez vu que là on a un BOS en interne. C'est vraiment, on est venu casser aussi une structure ici que l'on pourrait considérer comme étant un minor short, ou pour pas se compliquer la vie, on pourrait tout simplement mettre un autre BOS supplémentaire. Donc à partir d'ici, pourquoi pas chercher une autre forme de re-entry dans cette zone-là, si et seulement si le prix venait dans cette zone, tout en sachant que la première position, dans ce genre de situation, quand je traite les retracements, je préfère généralement passer vite à break-even. Le prix évoluer. Dans ce genre de situation, toujours qu'il faut garder à l'esprit l'actualisation du graphique. Regardez ici, il est venu déclencher. Le prix est potentiellement en train d'évoluer pour venir chercher la liquidité qui a été convoitée et qui surtout a été évoquée. Là, on est trop resté en LTF, donc il faut potentiellement remonter un peu en unité de temps pour voir ce que
la grande time frame aussi, enfin, du moins, grande time frame à M5 ou encore à M1 nous propose une hidden base qui est ici, que je vais aussi éventuellement essayer de travailler avec la structure de marché. Ça va potentiellement être avec la structure interne. Donc, ça pourra potentiellement être une autre zone d'intervention au cas où le prix viendrait à corriger. Un mouvement qui repasse, lorsqu'il redescend, il crée un autre BOS, en l'occurrence celui qui est ici. Donc, pourquoi pas aussi prendre en compte cette structure qui est mise en évidence là. Donc, vous allez remarquer avec moi que si on utilise la confluence, on a BOS et si on a par la même occasion quoi, une sorte de breaker block qui se met en évidence ici. Et compte tenu du fait que nous sommes potentiellement limité de temps d'intervention, on peut potentiellement prendre cette zone comme étant une autre zone d'intervention si et seulement si le prix viendrait à revenir ici. Donc, pour moi que dans l'évolution du prix, on a bien vu que là, il est venu sauter le SC, d'accord, en prenant ce mouvement qui est là. Bien évidemment, en sautant le SC, il crée une nouvelle liquidité, en l'occurrence le STB. C'est pour vous dire qu'en fait, c'est ce que j'appelle décompte d'un décompte. Donc, il y a deux décomptes qui sont mis en place. Le décompte de la liquidité ici, qu'on doit venir sauter en l'occurrence de H2, et le décompte de M30 à plus ou moins M10 qui a été mis en place grâce à ce BOS qui est là. Donc, on peut bien voir qu'il est venu faire une réaction dans cette zone-là. Alors, la réaction qu'il vient faire ici nous permet aussi de, pourquoi pas, essayer d'acheter, en l'occurrence l'achat. Vous avez bien vu que dans cette zone-là, si je descends par exemple en unité de temps inférieure, je pourrais avoir des potentielles confirmations d'entrée. Voilà, comme vous disais tantôt. Là, on a un short. Ici, on a une entrée là pour potentiellement aller chercher le buy. Bien vu avec moi que la réaction qui vient se faire ici vise à acheter pour venir faire quoi dans un premier temps? Sauter la liquidité qui est là. En fait, ceci est devenu une liquidité potentielle. Je ne sais pas si vous remarquez avec moi, mais il y a le switch au niveau de liquidité. Le mouvement qui a engendré la baisse devient automatiquement quoi? Une liquidité pour le mouvement opposé. C'est-à-dire que ce mouvement vendeur, la liquidité qui a été créée ici devient une liquidité potentielle pour le mouvement acheteur. Donc, il faut bien comprendre ici que si on a identifié la bonne liquidité et on est dans la bonne phase de marché, on pourra potentiellement bien intervenir sans nécessairement je dirais pas se tromper, mais trop se stresser. Donc là, on va chercher une entrée pour potentiellement faire quoi? Pour potentiellement venir chercher le niveau qui est en bas là. Parce que c'est ce niveau, en fait, le niveau des domaines par excellence. C'est-à-dire que là, sur la première position, on va partir sur un RR de 74, ici sur 42 et là sur 30. Alors, on va donc laisser le prix évoluer. Ok, on a été déclenché. On voit que le prix par la suite, il est potentiellement venu nous TP. Et nous TP où? Dans la zone, dite zone d'intervention. Après là, maintenant, pour les personnes qui voulaient peut-être chercher des achats, pourquoi pas, lorsque le prix vient intervenir dans la zone, chercher des confirmations en interne pour pouvoir tout simplement rentrer en position. Donc, comme vous pouvez le remarquer, voici de façon générale ce qu'on a eu potentiellement sur le gold. Alors là, ça a été la vente relative au 20%. Venir chercher quoi? Cette liquidité STB pour créer un spring. Bien évidemment, si le spring, en l'occurrence, si l'achat ne tient pas, ça veut dire qu'on viendrait chercher quoi? Les liquidités qui sont en bas ici. Parce que comme vous disais tantôt, ce mouvement qui a été initié depuis ici découle d'une liquidité. Tout simplement. Donc pour le moment, on a une réaction dans cette zone-là. Pour la suite, chacun pourra tout simplement apprécier. Donc voici comment vous aurez pu. Et je vous conseille vraiment de trader les retracements avec des confirmations. C'est très important. Ok, chers amis, c'était un réel plaisir. N'oubliez surtout pas de liker, commenter, partager, de vous abonner à mes différents réseaux sociaux. Ici, on a sur Instagram Kennywiss, ok. Sur TikTok, vous avez Oracle FX. Ce sera vraiment un plaisir, bien évidemment, que vous puissiez, c'est gratuit, liker, commenter et partager. Par la même occasion, vous pouvez cliquer dans le lien en bas de la description pour rejoindre le groupe public Telegram, mon groupe public Telegram où je parle de crypto et trading en même temps. Allez, c'était l'Oracle. Peace out.